Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Benjamin Nivet. Il se confie sans filtre sur son parcours. C'est parti pour une interview pleine de sincérité et de passion. Déjà, c'est la passion. Je crois que depuis mon plus jeune âge, je suis vraiment passionné de ce sport, du football. J'ai poussé aussi loin et du coup, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices ici pendant ma carrière, ma vie était centrée autour du foot, de mes matchs, de faire attention à tout ce qui était entraînement invisible. Et je pense que mentalement, c'est important d'avoir cette passion parce qu'après, sinon, à partir d'un certain âge, soit physiquement on vous arrête parce que ça commence à être compliqué. Moi, c'était pas le cas à 35-36 ans, ce qui m'a permis de pousser plus loin. Ou soit c'est mental où on a du mal après à un certain âge de faire des sacrifices, de devoir avoir des contraintes. Et moi, c'était vraiment pas le cas parce que j'avais toujours cette envie folle de vouloir jouer et d'être sur le terrain. C'est parce que je prenais plus le plaisir. Il y a une autre chose aussi qui était très importante, c'est la relation entraîneur-joueur. Quand on commence à avoir de l'âge, il faut avoir une très bonne relation avec ses entraîneurs pour pouvoir aussi permettre de souffler aussi des fois à des entraînements ou avoir aussi un entraîneur qui compte sur vous, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire ou pour rentrer en cours de match. Et moi, il n'y avait pas de cette relation. C'est cette relation entraîneur-joueur qui a été très nocive sur la dernière année qui m'a forcé à arrêter. C'est vrai que j'ai fait 12 saisons dans ce club. C'est énorme pour maintenant, aujourd'hui, pour un joueur de foot de rester aussi fidèle aussi longtemps. Déjà, c'est un club où je me sentais bien. Une ville à taille humaine, un club avec un esprit familial, avec des bonnes infrastructures, un club ambitieux. Donc, on a toujours végété entre la Ligue 2 et la Ligue 1 parce que les moyens financiers ne nous permettaient peut-être pas aussi à un moment donné d'aller beaucoup plus haut. Mais, et puis, je vais être sincère aussi. Si j'avais eu bien sûr un club plus huppé, qui aurait vraiment voulu de moi. Bien sûr, j'aurais voulu tenter ma chance dans un club plus élevé dans le championnat de France, mais ça n'a pas été le cas. Donc, j'avais pas forcément mieux que 3. Donc, c'est pour ça qu'aussi j'ai préféré continuer dans ce club où je me sentais vraiment bien. Ouais, j'ai eu une offre très concrète quand j'étais à Caen. d'Auxerre. On s'était mis d'accord d'ailleurs Auxerre et Caen, Auxerre avec moi parce que c'était jouer la Ligue des Champions. C'est l'époque du Milan AC, du Real Madrid quand ils étaient qualifiés la 3e place. Après, Caen voulait absolument me garder et moi je respectais aussi le Stade Malherbe de vouloir me garder, respecter mon club, donc j'étais resté à Caen. Et il y a eu aussi à un moment donné aussi des pourparlers avec Marseille. Ça c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. C'est resté qu'au pourparlers. Il fallait un transfert. C'était à l'époque, c'était en 2007. C'était l'OM des Ribéry, du Nasri. Moi, si je venais, c'était beaucoup plus en doublure de ces joueurs-là pour un complément d'effectif. Mais comme il y avait un transfert, ça n'a pas pu se faire. Mais oui, il n'y a pas de regret parce que après, ma carrière allait ce qu'il est. Peut-être j'aurais pas fait une aussi longue carrière si j'étais parti dans un autre club. Donc, je pense pas à tout ça en fait. Finalement, je pense que j'ai eu cette carrière qui m'a énormément plu et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une fierté. La relation, c'est un jeune qui est arrivé du centre de formation avec un très bon état d'esprit et qui était vraiment à l'écoute des anciens. Et moi, j'étais dans une période aussi que j'avais besoin aussi de transmettre aussi aux plus jeunes qui arrivaient dans le groupe pro. Et je crois que je leur donnais aussi beaucoup de conseils. Je pense qu'ils ont aussi senti quelqu'un qui était proche d'eux. Et c'est ma plus grosse fierté en fait d'avoir ce genre de reconnaissance de mes partenaires. Moi, c'est ce qui me rend le plus fier, c'est d'entendre ces mots de la part de Jimmy ou bien d'autres sur aussi mon comportement, mon altruisme aussi, puis aussi en tant que capitaine où j'étais vraiment un rôle de fédérateur. Donc ça me plaît beaucoup aussi ce genre de commentaires à mon égard. C'est ma plus grosse fierté. Non, le plus beau et indéniablement, on le vit en ce moment, c'est le match de barrage. On a fait un match de barrage avec 3 contre Lorient pour la montée en Ligue 1 et quand ça vous sourit, c'est le genre de match. Et moi, pour l'avoir vécu après en tant que commentateur, avec ce Saint-Étienne-Auxerre, où l'année dernière c'était le Metz-Saint-Étienne, c'est des émotions indescriptibles et parce qu'il y a tellement d'enjeux et on sent le stade, il est bouillant. Pour moi, ça a été le plus beau moment de ma carrière. Ouais, il y a quand même vraiment une grosse différence quand même entre les deux championnats. Les joueurs sont quand même beaucoup plus forts dans tous les domaines. Donc quand on monte de Ligue 2 en Ligue 1, il y a vraiment
un palier à franchir. Donc c'est vraiment c'est un autre monde. Après, ce que je trouve de différent par rapport à ce que j'ai connu moi, c'est que maintenant les gros de Ligue 1 battent souvent les petits. Il y a vraiment un écart entre les gros de Ligue 1 et les petits de Ligue 1. Donc on se retrouve souvent avec deux championnats. Un championnat pour Paris, souvent pour être champion. Après un championnat pour l'Europe. Et ensuite 5, 6 équipes qui sont décrochées, qui jouent le maintien. Il y a un nombre de points qui est vraiment beaucoup plus bas que les années précédentes parce que il y a vraiment une différence de niveau entre les meilleurs de Ligue 1 et les plus bas en Ligue 1. Donc je dirais que les meilleurs de Ligue 2 valent à peu près les moins bons de Ligue 1. C'est assez il n'y a pas trop énormément de différence. Ouais, après moi j'adore le Parc des Princes, je le trouve magnifique, c'est un stade où j'y allais souvent parce que j'habitais pas loin de Paris, j'étais sur Chartres et mes parents m'emmenaient, j'étais toujours resté fan du PSG. Mais après il y a deux stades qui sont magnifiques, le Groupama Stadium à Lyon et le Vélodrome où moi j'ai connu l'ancien Vélodrome et c'est incroyable ce changement ce stade, comment il a évolué, il est magnifique aussi. Donc après les plus belles ambiances, je pense qu'elles sont aujourd'hui, elles sont à Marseille, elles sont à Lens et à Saint-Étienne aussi, il y a une très, très belle ambiance. J'ai été aussi agréablement surpris de l'ambiance aussi à la Beaujoire. Ouais, mais bien sûr, c'est Jean-Marc Furlan. Il y a 3, c'est lui qui m'a. Après, il y avait Giroud à Auxerre qui m'a beaucoup marqué aussi parce que c'est mes premiers pas en pro. Mais Jean-Marc Furlan, en fait, il arrive avec un regard d'esthète du beau jeu où il veut valoriser le meneur de jeu, le numéro 10. Ce que j'ai jamais connu pendant ma carrière autant que Jean-Marc Furlan. Où moi, j'adorais jouer à ce poste-là. Je suis un fan de Michel Platini. Et meneur de jeu, ça a toujours été le rôle que je voulais évoluer sur un terrain. Et du coup, il m'a donné énormément de responsabilités. Voilà, il aimait que les ballons passent par moi pour mener le jeu et ça pour moi ça a été quelque chose qui m'a énormément valorisé et j'ai pris énormément de plaisir à jouer sous les rênes de Jean-Marc Furlan. Je dirais contre le meilleur joueur contre lequel j'ai joué, j'ai envie de dire c'est Neymar quand il arrive du Barça au Paris Saint-Germain. J'ai vraiment été impressionné par ce joueur. Et sinon, un joueur avec qui j'ai joué où j'ai eu le plus d'affinité et surtout l'impression de jouer même les yeux fermés, c'était Stéphane Darbion avec qui j'ai évolué pendant beaucoup de saisons. Et après, le meilleur joueur avec qui j'ai évolué, je dirais Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, c'est un jeune qui est arrivé de son formation, pareil, et qui a fait une carrière extraordinaire, un joueur très intelligent, qui a bien mené sa carrière. Et déjà à 16 ans et demi, 17 ans avec nous, il était déjà très très impressionnant. Après, il a énormément progressé, mais je pense que c'est le joueur avec qui m'a le plus impressionné. Ouais, le jeu, ça fait un petit moment qu'il a évolué. C'est vrai que maintenant, les joueurs sont de plus en plus athlétiques, il y a de plus en plus de rythme dans le match. Je crois que techniquement aussi, pour les recruteurs, n'oublions pas quand même que l'intelligence de jeu et la technique font souvent la différence. Ouais, une chose est sûre, c'est que j'ai pris énormément de plaisir. Ça a été très enrichissant de travailler sur Prime Video, humainement, déjà avec les personnes avec qui j'ai travaillé et aussi dans mon métier. J'ai adoré travailler sur la chaîne. Malheureusement, c'est vrai que c'était un regret de ne pas pouvoir continuer. C'est vrai que ça peut être un objectif de retrouver les commentaires de match. Ça m'a énormément plu, même les analyses plateau. C'est quelque chose qui me correspond bien, où je me sentais très à l'aise et je me sentais bien. Donc on va suivre de très près l'actualité médiatique pour voir qui va reprendre les droits l'année prochaine et pour éventuellement postuler pour retrouver ce rôle de consultant. Ouais, elle est aussi dans un coin de ma tête. C'est quelque chose qui m'attire. Moi, je suis après un passionné, comme je l'ai dit au début. Donc, coaching aussi, ça peut être quelque chose qui me donne envie de retrouver les terrains. Donc, c'est certain qu'à la fin de saison, il y aura des choix à faire. En tout cas, en espérant d'avoir des opportunités déjà pour pouvoir après choisir. Mais c'est vrai que soit le coaching, soit le management ou soit la télé, soit les commentaires de match. En plus, en restant dans le football, c'est 3 idées qui sont dans ma tête. En espérant avoir des opportunités. Le premier, déjà, c'est la déception. Quand on connaît la ferveur, l'engouement qu'il y a autour de ce club en Normandie, c'est un réel désarroi de les voir descendre en national. Donc ça, c'est la première des choses. Après, je pense que gérer un club, on peut pas le faire non plus si facilement à distance. Quand vous mettez des gens, il faut qu'ils soient compétents, chacun dans son rôle. Donc, le constat est simple. Ils sont redescendus. C'est que forcément, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Je suis pas assez proche du club pour savoir ce qui a été mal fait ou pas. Mais en tout cas, le constat est indéniable. Descendre en plus de cette façon en étant complètement décroché dernier, trop d'erreurs ont été commises, donc j'espère que le club va se servir de ces erreurs pour repartir sur de bons rails avec des personnes compétentes à la tête du club.
Ouais, franchement, c'était 5 saisons formidables. J'ai beaucoup de bons souvenirs à Dornano. C'était tant humainement, parce que les Normands sont très accueillants, mais aussi cette ferveur qu'il y avait autour de ce club. Un stade souvent rempli, les supporters vraiment derrière leur équipe, leur club. Il y a une vraie identité. C'est une institution, il y a une histoire dans ce club, et les infrastructures, ça progresse aussi. Donc voilà, j'espère que c'est juste un coup de frein et que le club va repartir en se servant de ses erreurs commises. Ouais, bien sûr, je vais la suivre en tant que Français, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, pour espérer une deuxième Ligue des Champions française. Donc ça va pas être évident, parce que l'Inter Milan, c'est une équipe aussi redoutable, dans un autre registre que si ça avait été le Barcelone. Mais je vois les Parisiens gagner avec un but de Dembélé et un autre de Marquinhos sur corner. Ce serait mérité pour lui.